Aujourd'hui, face aux défis énergétiques planétaires, les énergies renouvelables semblent être la meilleure solution. Le développement de nombreuses formes d'énergie est simultané et rapide. Chaque énergie présente ses avantages et inconvénients. Une énergie renouvelable est une source d'énergie inépuisable à l'échelle de l'homme, et de nombreuses énergies correspondent à cette définition. Énergie marémotrice, hydraulique, héliothermodynamique ou géothermique pour ne citer qu'elles. Mais parmi elles, deux ont attiré notre attention en raison de leurs nombreuses qualités en termes de production et de rentabilité. Ces deux énergies, propres, renouvelables et efficaces, sont l'énergie solaire et éolienne. De l'énergie solaire et l'énergie éolienne, laquelle est la plus apte à assurer les besoins énergétiques futurs? Sous forme d'études comparatives, nous attribuerons des points à chacune de ces énergies en fonction de différentes catégories. Observons le comportement de ces énergies face à des conditions météorologiques variées. La production des éoliennes est régulière puisqu'elles fonctionnent de jour comme de nuit, été comme hiver, contrairement aux panneaux solaires dont le rendement est très faible en cas de conditions météorologiques défavorables et nul la nuit. Cependant, il est plus facile de trouver des zones de bon ensoleillement car les éoliennes ne doivent pas être exposées à un vent trop important ou trop faible. En hiver, la grêle est destructrice pour les panneaux solaires, et il peut arriver que le gel entrave les pales, ce qui reste un phénomène rare. L'implantation des panneaux solaires est plus simple que celle des éoliennes. En effet, on peut poser des panneaux aussi bien en ville qu'en plein désert, dans les zones rurales comme urbaines. L'éolienne, quant à elle, a besoin d'un environnement propice, sol résistant afin d'éviter l'effet dit levier, accessibilité aux poids lourds pour l'installation et proximité d'une ligne électrique. On peut remarquer que les éoliennes s'adaptent bien au milieu marin. Ainsi, les éoliennes offshore, implantées en mer, ont un bon rendement. De même, de petites éoliennes peuvent assurer les besoins d'un bateau. Il existe même des éoliennes sous-marines. Cependant, offshore et sous-marines doivent être situées près des côtes pour éviter une déperdition d'énergie liée au transport. Les panneaux solaires, peu efficaces en mer, sont les seuls à pouvoir fonctionner dans l'espace, ce qui représente un gros avantage. Citons l'ISS, la station internationale. De véritables champs de panneaux solaires sont posés dans le désert. Les deux formes d'énergie sont facilement apposables aux immeubles. On constate que les panneaux solaires ont une meilleure polyvalence et s'intègrent mieux que les éoliennes. Ils récoltent donc une meilleure note. Contrairement aux idées reçues, le bruit des éoliennes est faible et peu désagréable, car le son émis est grave. À 50 mètres, il peut être couvert par des bruits quotidiens. À 200, il est inaudible. Cela dit, les panneaux solaires ne font aucun bruit. Les parcs éoliens n'affectent pas le paysage de manière irréversible, bien qu'ils puissent gâcher un beau panorama. Les concepteurs des parcs éoliens font un effort d'harmonisation visuelle. Les lignes électriques étant enterrées, aucun bâtiment esthétiquement déplaisant n'émerge du sol. Le design des nouvelles éoliennes est plus fluide et agréable, et s'intègre mieux au paysage. L'énergie solaire, quant à elle, est en général très discrète mais reste peu esthétique. Les risques d'accidents liés aux éoliennes sont très faibles. On recense seulement une dizaine d'accidents en France, quelques centaines dans le monde. Mais aucun mort, ni même aucun blessé n'a été à déplorer. Le risque terroriste est quasi nul comparé à celui encouru par les barrages ou les centrales nucléaires. Contrairement à ce que certains pensent, aucune onde n'est émise par les éoliennes. Néanmoins, si jamais une pale venait à se briser, les débris seraient projetés dans un rayon de 1200 mètres autour de l'éolienne. Le risque de gel des pales est extrêmement faible. Le risque de détérioration des panneaux solaires est plus fort que celui des éoliennes, car il y a des risques de gel et de grêle. Par très grosse chaleur, les éoliennes peuvent prendre feu. Il y a une quasi-égalité due d'une part à la fiabilité des éoliennes et d'autre part à la discrétion des panneaux solaires.
Le coût total d'une éolienne est compris entre 562 et 540 000 euros, ce qui laisse une fourchette relativement large aux investisseurs. Plus la demande est forte, et plus les prix baissent, selon les lois du marché. Il y a donc fort à parier que les prix vont aller en diminuant au regard de l'engouement actuel. Cela reste tout de même dans l'ensemble assez coûteux. Comparativement, l'investissement dans le solaire est plus cher que celui des éoliennes pour ce qu'il produit. Il est nécessaire d'entretenir les éoliennes 2 fois par an. Cet entretien est coûteux car effectué par des professionnels, sauf pour les plus petites. Cet entretien doit être très régulier et il faut veiller au remplacement des pièces importantes tous les 10 ou 15 ans. La durée de vie d'une éolienne est estimée à une vingtaine d'années. Le coût d'entretien ne représente qu'entre 1,5 à 3% du prix initial. En ce qui concerne les panneaux solaires, il suffit de nettoyer leur surface régulièrement. Leur durée de vie est infinie en théorie, mais leur entretien doit être régulier et les batteries doivent être changées tous les 5 ans pour un coût de 5 000 euros. L'éolienne rembourse en 3 mois l'énergie nécessaire à sa fabrication et à sa pose, alors que le panneau solaire la rembourse en 3 ans, ce qui est 12 fois plus. Mais il est rentabilisé financièrement au bout de 5 ans, contre 15 ans pour l'éolienne. Si on double la production d'énergie pour l'éolienne, le coût du kilowattheure diminue de moitié. Un panneau solaire produit dans sa vie 9 à 17 fois plus d'énergie qu'il n'en a nécessité, ce qui est très inférieur à l'éolienne. 20% de l'énergie produite par le panneau solaire est perdue à cause des batteries au plomb qui sont peu performantes. La création d'emplois directs et indirects, mécaniciens, concepteurs et ingénieurs, transport, sont plus nombreuses que celles liées aux panneaux solaires. Par exemple, au Danemark, le marché des éoliennes a créé 15 000 emplois. Pour une éolienne privée, jusqu'à 95% du prix peut être remboursé par la collectivité, ce qui met cette énergie à la portée de tous. Mais de nombreuses personnes contestent le bien fondé des éoliennes, parfois de manière violente. Ils lui reprochent les nuisances sonores et visuelles, les dangers potentiels et l'enrichissement des industriels étrangers. Les emplois liés aux panneaux solaires sont quant à eux plus limités. L'excellente rentabilité des éoliennes lui fait prendre l'avantage sur les panneaux solaires moins productifs. On a donc une égalité de ces deux énergies renouvelables. En effet, on constate que le solaire s'impose grâce à sa grande polyvalence et le peu de pollution qu'il génère, tandis que l'éolienne, par sa rentabilité économique et énergétique importante, a aussi de nombreux atouts. Cependant, ni l'un ni l'autre ne constitue une solution miracle. Chacun possède ses avantages et inconvénients et ces deux énergies sont en réalité complémentaires.